Les environnements maritimes présentent des défis et des opportunités uniques dans le contexte de la paix comme de la guerre. Leur importance stratégique rend essentiel d'avoir des forces spéciales solides, spécialisées en milieu maritime. C'est pourquoi deux grandes puissances mondiales possèdent chacune une unité d'opération spéciale maritime d'élite de niveau 1. Les États-Unis possèdent leur célèbre équipe SEAL Team 6, officiellement connue sous le nom de Naval Special Warfare Development Group. Et de l'autre côté de l'Atlantique, le Royaume-Uni dispose de son Special Boat Service, une unité maritime hautement compétente qui établit la norme en matière de guerre amphibie. Les deux unités représentent le summum de la puissance militaire, excellant dans les missions secrètes et les opérations à haut risque en milieu maritime. Cela dit, que font exactement la SEAL Team 6 et le Special Boat Service ? L'une est-elle meilleure que l'autre ? Qu'ont-elles en commun et surtout, qu'est-ce qui les distingue ? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous et bien plus encore. Salut à tous, je suis Vinny, vétéran, la voix derrière General Discharge. Rejoignez-nous alors que nous plongeons au cœur de deux des forces spéciales maritimes les plus renommées et respectées. Voici SEAL Team 6 contre Special Boat Service. Croyez-le ou non, presque toutes les unités des forces spéciales, dans une certaine mesure, peuvent retracer leur lignée jusqu'au Special Air Service du Royaume-Uni. Une unité expérimentale formée en 1941 dans les déserts d'Afrique du Nord pour s'infiltrer loin derrière les lignes ennemies, recueillir des renseignements et semer le chaos chez l'ennemi. Elle a eu tellement de succès qu'en 1942, le Premier ministre britannique Winston Churchill déclara célèbrement la nécessité de troupes de chasseurs spécialement entraînées, capables de terroriser les côtes européennes occupées par les nazis par des frappes éclairs, laissant derrière elles des cadavres allemands. Et tout simplement, le Special Boat Service fut la réponse de la Royal Navy au SAS. Tout comme le SES était considéré comme expert sur Terre, l'amirauté britannique cherchait à créer un équivalent capable d'accomplir des missions du même calibre sur les étendues d'eau. Ainsi, en 1943, la Royal Navy a réuni une équipe redoutable pour former des hommes expérimentés et inventer de nouvelles façons de faire la guerre. L'expérience du SES montrait que des unités adaptées à un seul type d'opération étaient inefficaces. Il fallait donc faire évoluer le concept de commando. Cela permettrait de meilleurs résultats pour les ressources investies. Cette mentalité a engendré un nouveau culte des forces spéciales, libre de créer quelque chose d'inédit. Les trois hommes qui ont relevé le défi étaient le colonel David Stirling, fondateur du SAS, le major Ralph Bagnold, ingénieur royal du Long Range Desert Group, qui s'était spécialisé dans les raids et la reconnaissance derrière les lignes ennemies, et le capitaine Roger Courtenay, qui, avant de fonder le SBS, avait été aventurier et chasseur en Afrique avant la guerre. Naviguant sur le Nil et échangeant avec les habitants, cela m'a appris à prendre des risques avec peu d'équipement. Ces pionniers ont réuni des volontaires des forces armées britanniques partageant le même esprit pour former un groupe de sabotage aquatique, nommé par Courtenay la section spéciale de bateaux. Ils ont commencé à mener des raids à petite échelle en Scandinavie et en Méditerranée avec des canoës pliants. Cette nouvelle génération d'opérateurs s'est vite forgé une solide réputation pour sa brutalité et son expérience en guerre maritime et amphibie. Ce qui les a rendus indispensables pour mener des raids, reconnaître les plages et préparer les débarquements alliés en Afrique du Nord et en Italie. Depuis, ils sont devenus le Special Boat Service et ont fait leurs preuves à plusieurs reprises. Le Special Boat Service a participé à de nombreux conflits mondiaux depuis la Seconde Guerre mondiale. L'équipe SEAL 6 a été créée bien après le Special Boat Service. Après l'échec de l'opération Eagle Claw en 1980, la mission avortée visant à sauver 53 otages américains retenus à l'ambassade américaine en Iran. L'armée américaine a estimé qu'une unité infaillible était nécessaire pour lutter contre le terrorisme, afin d'éviter un nouvel échec comme celui du sauvetage de l'ambassade. Reconnaissant le besoin d'une unité d'élite antiterroriste capable d'intervenir également lors d'opérations maritimes, la marine a fait appel au commandant Richard Marcinko pour créer une unité de SEALs pouvant répondre rapidement et avec force aux situations terroristes. C'est ainsi que la SEAL Team 6 fut créée, alors qu'il n'y avait alors que 2 équipes de SEALs. On pense que Marcinko a nommé SEAL Team 6 pour faire croire aux soviétiques qu'ils avaient plus d'équipes de SEAL qu'en réalité. On lui a donné 6 mois pour la mettre en place, sinon tout le projet serait abandonné. Inutile de préciser qu'il a réussi, et plus de 40 ans plus tard, elle existe toujours aujourd'hui. L'unité affiche un impressionnant palmarès dans les opérations auxquelles elle a participé, de l'opération Neptune Spear au sauvetage du capitaine Richard Phillips. Beaucoup de leurs missions à succès ont été très médiatisées, mais Dave Grew n'est plus ce qu'il était.
Comme tout, les choses changent avec le temps. Pour commencer, même si c'est un surnom courant, il ne s'appelle plus officiellement Équipe SEAL 6. La mission de DevGru a évolué, passant d'un focus antiterroriste à une unité des forces spéciales polyvalentes avec un mandat mondial. Cela dit, cela nous amène à ce que sont l'équipe SEAL 6 et le Special Boat Service. Aujourd'hui, les États-Unis et le Royaume-Uni ont une relation étroite, forgée par des années de camaraderie et d'épreuves communes. Il est très courant que leurs armées échangent des soldats et des officiers, comme l'a déclaré un ancien opérateur du SBS. Nous avons toujours eu une relation étroite et, depuis plus de 20 ans, combattu et saigné côte à côte en divers lieux. Les deux unités de niveau 1 étaient membres de la force opérationnelle du commandement des opérations spéciales conjointes depuis le début de la guerre mondiale contre le terrorisme. S'entraidant régulièrement, les deux unités se respectent beaucoup pour leurs compétences. Ils partagent, outre l'humour et la reconnaissance, le fait d'être toujours deux unités d'opérations spéciales parmi les plus secrètes. En partie grâce à leur discrétion, bien que les deux unités de niveau 1 restent entourées de secrets et que les détails de leurs opérations soient hautement classifiés, certaines informations concernant leur organisation, leur personnel et leurs capacités spécifiques ont été révélées. Comme mentionné, le Special Boat Service est l'unité d'élite antiterroriste maritime de la Royal Navy. Ils participent à l'infiltration, la reconnaissance et les démolitions sous-marines et sur les plages. Ils remplissent aussi d'autres rôles spécialisés adaptés à diverses missions, combat rapproché, saut à l'eau à eau, descente en corde lisse, surveillance et reconnaissance. La guerre non conventionnelle, tout ce que vous pouvez imaginer, ils peuvent tout faire, et même plus. Leur devise est « par la force et la ruse ». Quand on passe à l'équipe 6 des SEALs, ils sont également principalement une unité de contre-terrorisme, mais ils sont aussi responsables du développement de nouveaux équipements et tactiques pour l'organisation générale des Navy SEALs. Ils accomplissent aussi les missions les plus complexes, risquées et dangereuses. DevGru a la capacité de mener diverses missions spécialisées telles que l'action directe, la reconnaissance spéciale, la lutte contre la prolifération, la récupération de personnel et bien plus encore. Pour faire simple, ils sautent, plongent et tirent, tout comme le Special Boat Service. Ce qui ne devrait pas surprendre, car ces deux unités sont utilisées presque exactement de la même manière. Beaucoup les considèrent équivalents et similaires en taille, avec 200 à 300 opérateurs, mais les unités de niveau 1 ne se limiteront pas à leurs opérateurs. Chaque force d'opération spéciale a besoin de soutien, y compris la SEAL Team 6 et le Special Boat Service, bien que leur structure diffère. La SEAL Team 6 recrute activement des marins performants de la marine pour ces opérations, alors que le Royaume-Uni dispose d'une unité de soutien dédiée appelée le Special Forces Support Group, dont le principal objectif est de fournir un appui, comme son nom l'indique, aux forces spéciales du Royaume-Uni, y compris le SBS. En parlant de structures de soutien, voyons comment ces unités sont organisées. Commençons par le Special Boat Service. Le SBS est organisé en 4 escadrons qui sont Charlie, X-Ray, Zulu et Mike respectivement. Ces escadrons sont organisés en 4 groupes de 16 hommes, et ces groupes sont généralement divisés en patrouilles de 4 hommes, équipe de 2 hommes en canoë ou équipe de 8 hommes. Cependant, il a été rapporté que le SBS opère récemment en équipe plus grande. On sait que ces 4 escadrons se spécialisent dans certains rôles. Les escadrons Charlie et X-Ray étaient spécialisés dans les opérations en canoë et petites embarcations. L'escadron Zulu était spécialisé dans l'attaque sous-marine et l'infiltration, et l'escadron Mike était formé pour les opérations de contre-terrorisme maritime, toujours prêt à intervenir face aux menaces terroristes. Les escadrons du SBS alternent ces rôles tous les 6 mois. Le SBS possède aussi une unité de formation et une section opérationnelle, recherche et développement. Contrairement à l'équipe 6 des SEAL, il a aussi une réserve. À propos de l'équipe 6, voyons maintenant leur structure. DevGru compte 6 escadrons, chacun avec un objectif et une spécialité propre. 4 des 6 escadrons sont des escadrons d'assaut, c'est là que les opérateurs sont placés pour les missions d'assaut. Il y a les 2 escadrons fondateurs, le Blue Squadron connu sous le nom des pirates et le Gold Squadron connu sous le nom des chevaliers ou des croisés. Ensuite, il y a aussi le Red Squadron, connu sous le nom de la tribu ou des hommes rouges, et le Silver Squadron, qui utilise un mélange des insignes des autres escadrons. Chacun de ces escadrons est divisé en 3 troupes de SEALs, et les troupes sont divisées en équipes plus petites. Chaque opérateur joue un rôle spécifique dans ces équipes. Ensuite, il y a les escadrons gris et noirs, ce sont les escadrons de soutien. L'escadron gris, connu sous le nom des Vikings, est composé de plongeurs et de personnel formés pour conduire les véhicules personnalisés utilisés par l'équipe SEAL 6.
Enfin, l'escadron noir effectue des missions de reconnaissance, surveillance, espionnage et forces avancées. Comme vous l'avez vu, ces deux unités d'élite de niveau 1 sont conçues pour garantir que leurs opérateurs soient utilisés au maximum. Mais que faut-il endurer pour devenir membre de l'équipe des saucisses ou du service spécial des bateaux ? Il va sans dire que pour rejoindre l'une de ces unités, il faut surmonter des défis et des obstacles inimaginables. L'équipe des saucisses ou le service spécial des bateaux ne viendra pas frapper à votre porte. Pour les rejoindre, il faut aller vers eux et le mériter. En comparant qui est éligible, le vivier de candidats pour DevGru est certainement beaucoup plus restreint que celui du SBS. Laissez-nous vous expliquer. Pour rejoindre l'équipe des saucisses, il faut d'abord devenir un sceau de la marine. Devenir un sceau de la marine exige de réussir un parcours de sélection, souvent jugé comme l'entraînement militaire le plus difficile. Mais ce n'est que le début. Non seulement il faut réussir l'entraînement, mais il faut aussi aller plus loin. Servir plusieurs années en équipe, acquérir une excellente réputation, être déployé plusieurs fois et choisi pour tenter la sélection de DevGru. C'est pourquoi les opérateurs de DevGru ont la trentaine. Ils ne laisseront pas un SEAL fraîchement sorti de Coronado tenter sa chance. Ceci diffère du Special Boat Service, où les candidats doivent avoir moins de 32 ans. Un SEAL peut être autorisé à tenter la sélection pour DevGru. Ils se présenteront à ce qu'on appelle la Green Team, qui est le nom de leur processus de sélection. Le processus de sélection de la Green Team a lieu une fois par an et dure environ 6 mois. Ces candidats, rappelons-le, ont déjà réussi l'un des processus de sélection militaire les plus difficiles au monde, sont soumis à une nouvelle sélection difficile et éprouvante. Ils sont constamment observés, scrutés et évalués par les instructeurs de DevGru, subissant une pression immense. Environ 50% réussissent la Green Team et intègrent la SEAL Team 6. Les compétences de ce cours sont une version intensifiée de ce que font déjà les SEALs. Les nouveaux membres suivront une période probatoire avec formation et évaluation supplémentaires. Le processus de sélection pour le SBS est un peu plus connu. La plupart du processus est commun à la sélection du Special Air Service, appelée sélection conjointe des forces spéciales britanniques. En résumé, les candidats du Special Boat Service, aux côtés de leurs homologues du SAS, vont passer par 3 grandes phases de sélection. Il y a la phase d'endurance, qui porte ce nom parce qu'elle teste la condition physique et l'endurance mentale. Par exemple, ils doivent un an marcher 65 km avec un sac de 25 kg dans les Brecon Beacons. Ils suivent aussi un entraînement intensif dans les jungles chaudes et denses du Brunei, du Belize ou de la Malaisie. Ensuite vient la phase d'évasion, de fuite et d'interrogatoire, où ils sont formés dans la maison de mise à mort du SAS et suivent l'entraînement séreux. Une fois cette phase achevée, les candidats du SAS reçoivent béret et insigne, et terminent la sélection. Ceux du SBS, eux, doivent encore s'entraîner davantage. Ils passeront ensuite au cours de nageurs canoëistes de 3e classe, ou SC3 qui dure environ 8 semaines. Ici, ils acquièrent des compétences maritimes comme la plongée, la navigation, l'infiltration sous-marine, le canoë et la démolition sous-marine. Une fois que cela est terminé, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils peuvent se considérer comme de véritables opérateurs du service spécial de bateau. Donc au final, tous les opérateurs du SBS reçoivent la même formation initiale que les opérateurs du SAS, en plus de se spécialiser dans les opérations maritimes. C'est pourquoi certains ont dit avec affection que le SBS choisit des membres légèrement plus forts et plus grands que le SS. Soyons honnêtes, même après leur sélection, les opérateurs de DevGru et du SBS ne font que commencer leur formation. Les compétences d'opérateurs de niveau 1 doivent être régulièrement perfectionnées, sinon elles s'émoussent vite. Avec tout ce qui a été dit, lequel était le meilleur ? L'équipe 6 des SEAL ou le Special Boat Service ? Si vous nous connaissez, vous savez déjà ce que nous répondrons. Aucun des deux. DevGru et le SBS sont 2 forces spéciales d'élite reconnues pour leur excellence, leur précision et leur capacité à opérer dans les environnements les plus exigeants. Leur entraînement, leur mission et rôle reflètent les exigences propres à leur nation et doctrine. On peut dire sans risque qu'ils continueront à contribuer de manière significative sur la scène mondiale en travaillant ensemble et séparément pendant de nombreuses années à venir. 2 unités d'élite américaines et britanniques, la Delta Force et le Special Air Service, présentent des similitudes frappantes. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.